suis Nicolas Chausson, je suis urbaniste à l'agence d'urbanisme de Lyon et en parallèle je suis en train de terminer ma thèse qui porte sur les nuits de la métropole lyonnaise. La nuit est un véritable espace social et donc si on ne peut pas accéder aux aménités de la vie nocturne pour des questions de coût, pour des questions de distance, il se passe selon moi des phénomènes d'appropriation de l'espace public nocturne dans ces quartiers. Le rassemblement de jeunes dans l'espace public ou en bas d'un immeuble est une manière de recréer un lien social avec des amis du quartier, ce qui n'est pas sans créer du conflit. Ça peut créer du conflit avec le voisinage qui essaye de dormir, ça peut créer certains débordements, mais en tout cas il faut, plutôt que de le voir comme un inconvénient ou une nuisance, il faut aussi le voir comme une opportunité et un signal faible de mode de sociabilisation des jeunes aujourd'hui. La nuit, c'est un espace-temps de rite en fait. Quand on est jeune et qu'on commence à sortir, on prend de la distance avec ses parents, on prend de la distance avec l'éducation qu'on nous a donnée, on va faire nos propres petites expérimentations, on va des fois un peu transgresser certaines règles qu'on nous a toujours inculquées. Et en fait, c'est une manière de prendre de la distance avec le monde des adultes, de faire ses propres expériences et aussi de passer de l'enfance au monde des adultes en fait. C'est les premiers rites de passage, c'est les premières fréquentations, c'est les premiers amours aussi par exemple, quoi. Et donc sortir la soirée, sortir la nuit participe de la transition des jeunes vers le monde des adultes. Et ça, il faut pouvoir en prendre soin, que ce soit en centre-ville, mais aussi dans des quartiers périphériques, ce qui nécessite aussi de les penser pour la nuit, selon moi. La question des sociabilités nocturnes, elle n'est pas réservée aux populations qui vivent dans l'hypercentre, elle concerne l'intégralité d'une population. Tout le monde a un désir de nuit au final, je pense, et on vit la nuit, chacun vit la nuit à sa propre manière. Et je pense qu'il est intéressant du point de vue de la pratique de l'urbanisme et de l'aménagement, sur le sujet de la nuit, c'est de faire en sorte que le territoire puisse, entre centre et périphérie, proposer une diversité d'aménités nocturnes qui correspondent aux besoins de chacun en fait. On peut décider de concentrer les aménités nocturnes dans le centre-ville, ça peut être un choix, mais auquel cas il faut se poser la question de l'accès à cette ville nocturne et donc potentiellement de mettre en place les moyens de transport nécessaires au transit des populations et puis à l'accessibilité physique de la vie de la nuit. Mais dans un souci aussi de mixité fonctionnelle des quartiers, on pourrait aussi imaginer de dire les aménités de la vie nocturne, que ce soit les cinémas, les théâtres, quelques bars, les restaurants, des équipements sportifs ou des espaces publics un peu conviviaux ou qualitatifs pour organiser des rassemblements de quartier ou d'autres manifestations un peu plus ludico-festives. On peut aussi les mailler au sein du territoire et se dire que ça ne doit pas être uniquement dans l'hypercentre, mais aussi dans les quartiers périphériques, pas uniquement pour les populations des quartiers périphériques, mais pour les personnes de l'intégralité de l'agglomération. Tout le monde est compétent en fait en matière de nuit. Les villes sont compétentes, la métropole de Lyon pourrait être compétente, mais une association de quartier est compétente et les habitants sont compétents aussi en fait. La nuit n'est pas un domaine de compétences cadré par la loi au final. Quand on parle de bar ou de restaurant par exemple, on fait référence à l'activité commerciale. Donc du coup, une activité commerciale peut globalement s'implanter en tout point du territoire. Quand on veut organiser une fête de quartier, ça peut être l'initiative d'un collectif d'habitants comme d'une association de quartier ou comme d'une municipalité. Donc au final, l'animation nocturne, c'est de la compétence de tout le monde. Mais ce qui est surtout important, c'est que tout le monde se parle entre eux en fait. Surtout, c'est apprendre à se parler et puis à créer un réseau d'acteurs qui soit au service du développement nocturne de l'agglomération ou des territoires en fait.